pour la Bretagne, relativement ensoleillé pour une fois. Une hausse des températures pour l'après-midi, on est à 17 degrés. Pour le sud de la France... Canal 1. Oui, nous souhaitons la bienvenue au professeur Schmetterling qui va nous expliquer l'état physique des électrons dans la physique quantique. Alors, cher professeur, par quoi allez-vous commencer? Canal 2. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Je reçois ce soir Edmund van der Broek qui était connu pour sa tentative pour faire pleuvoir en Afrique et qui va nous raconter l'histoire Canal de son 3. ancêtre. Outé, papa, outé, papa. Voilà, c'était outé, papa, outé de Stromae. Donc nous continuons donc avec notre auditrice, donc Kimberley. Canal 4. Et sur le Cotentin, pas trop de problèmes, il y aura pas mal de vent, mais globalement du beau temps. Sur la Bretagne, comme d'habitude, bien sûr, il pleut avec beaucoup d'orages. Et dans le sud-est et surtout en Corse, vraiment, il fait vraiment très très chaud. Maintenant, nous allons passer à notre journal de 20h, comme d'habitude. Bon, la Canal situation... 5. Nous allons maintenant écouter la suite pour violon numéro 1 de Bach, un morceau qui a été écrit. Voilà. Il y a quand même gens maintenant, et donc nous allons l'écouter. Canal 6. Je suis libertine. Canal 1. Oui, alors pour illustrer cet état bipolaire des électrons, Milgram a fait la plus grande expérience en mettant une simple lampe et deux fentes devant. Et on observe à l'autre bout, non pas simplement deux fentes, mais une multitude de rayons de lumière. Ce qui nous fait expliquer que dans cet état, en fait, les électrons sont multiples, alors qu'ils ne sont qu'un à la base. Canal 5. Voilà, c'est le final de cette suite pour violon de Jean-Sébastien Bach, joué par Tchaïkovski à cette époque-là. Il a l'air triste. Je vous propose maintenant d'accueillir notre invité Eve Ruggieri qui nous parlera de Carmina Burana, le dernier de ses dernier concert qu'elle a pu commenter. Canal 2. Alors, comme c'est que je le disais dans mon ouvrage La frite à travers les âges, dans les éditions du Plat Pays, la frite a eu une première naissance en 1912 avant Jésus-Christ, et c'était donc aux alentours de ce qui deviendrait Bruxelles par la suite, alors qu'un volcan, oui, il y avait des volcans près de Bruxelles à cette époque-là, passa sur un champ de pommes de terre qui venait d'arriver. Nous avons donc là les premiers prémices de la frite. Pardon. Essayez, Merguez Plus, c'est un super lessive qui sent la merguez et qui rend votre lessive super propre. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas, achetez Merguez Plus. Canal 6.